Bonsoir madame, monsieur, bonsoir. Vendredi 19 mai 2017, les titres de l'actualité. L'unité nationale a 45 ans. La fête se célèbre le 20 mai. Le président de la République préside ce samedi la grande parade militaire et civile au boulevard du 20 mai. En prélude ce jour, un show aérien dans le ciel de Yaoundé. La fête nationale en toute sérénité dans l'extrême nord, malgré les attentats, les dispositions sécuritaires sont prises. Les assurances sont du gouverneur Midiyawa Bakari. 45 ans d'unité nationale, les leaders d'opinion invitent à préserver les acquis et à consolider le vivre ensemble. Voilà pour les titres. Bienvenue au 20h30. Un communiqué en ouverture de ce journal. Le président de la République, son Excellence Monsieur Paul Biya, présidera le samedi 20 mai 2017 à partir de 10h au boulevard du 20 mai à Yaoundé le défilé civil et militaire à l'occasion de la 45e édition de la fête nationale. Le programme intégral vous sera donné au cours de ce journal. 20 mai 1972, 20 mai 2017 ans. 20 mai 2017, il y a donc 45 ans que l'unité nationale a été instaurée au Cameroun. Il y avait du donner à voir dans les airs en fin de matinée à Yaoundé, le meeting aérien interarmé. Une attraction phare des festivités de la fête nationale a eu lieu à la base aérienne 101. Le spectacle offert en présence du ministre délégué à la Défense comprenait des opérations de rétablissement des conditions de sécurité avec le concours des forces spéciales. Reportage Séverin Alégambélé. De l'émotion et de l'admiration ce vendredi, à la base 101, où les forces de défense ont offert le traditionnel show aérien de la veille de la fête de l'unité. Un mélange d'exercices militaires habilement construits, donnant aux invités spéciaux et au public d'apprécier un faisceau d'intervention face à des ennemis redoutables. Les unités retenues pour les prestations, les escadrilles d'hélicoptères de liaison, de transport et d'appui aérien, l'unité d'hélicoptères d'attaque ont présenté des scènes de libération d'otages ou de neutralisation d'un groupe terroriste avec le concours des forces spéciales héliportées. Des manœuvres de destruction tactique des capacités de nuisance de l'ennemi adaptées à l'environnement sécuritaire actuel. Nous avons voulu montrer des extraits de certaines opérations que nous engageons dans le théâtre des opérations. Il fallait également vous montrer la dextérité, le niveau de capacité et d'expérience déjà acquis par nos équipages. Le saut en parachute, le dernier tableau du meeting aérien, fascine autant qu'il fait peur. À bord du C-130, des commandos des forces aéroportées sont largués à 400 puis 3000 mètres d'altitude. Avec une expertise avérée, ils déploient leurs équipements pour une résistance à l'air et une chute inoffensive. On embarque avec une logique. Une logique d'ordre d'abord, et enfin une logique de sécurité. L'ordre c'est quoi? On sait qui sort le premier, on sait qui sort le deuxième et on sait qui sort le troisième. Du beau spectacle pour le public, un gage du combat pour les forces armées camerounaises engagées dans diverses opérations visant le rétablissement des conditions de sécurité. C'est rassurant dans un premier temps parce que quand vous le voyez à distance, vous avez l'impression que c'est assez facile, mais lorsque vous vous retrouvez à l'intérieur de ces aéronefs, faire ce genre d'exercice, ce n'est pas donné du tout. La manœuvre interarmée cette année s'est adaptée au contexte de la lutte contre le terrorisme, avec comme préalable la maîtrise de l'information avant toute intervention. Des milliers de jeunes Camerounais des 10 régions du pays participent à ce moment même à la traditionnelle retraite au flambeau dans les rues de Yaoundé. Pour les détails, j'appelle Oswald Medung. Oswald, bonsoir. Bonsoir Serge, merci de nous retrouver en direct au niveau de la poste centrale de Yaoundé. Nous sommes au rond-point de la poste centrale de Yaoundé. C'est ici qu'ont convergé ce soir tous les élèves des lycées et collèges de la ville de Yaoundé, des 7 arrondissements de la ville de Yaoundé, qui ont décidé de participer à cette retraite au flambeau. C'est l'un des événements majeurs d'une célébration comme celle que l'on aura demain. Chaque veille de célébration, les jeunes des lycées et collèges se retrouvent le temps d'une soirée pour communier ensemble. C'est pour magnifier le vivre ensemble dans un pays où l'unité
l'unité nationale ne fait plus de doute. Ils sont venus dans des 7 arrondissements de la ville de Yaoundé pour converger ici. Vous les voyez derrière nous avec des flambeaux au niveau de la poste centrale de Yaoundé. Ils sont originaires du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, des 10 régions du Cameroun. On en a croisé quelques-uns qui nous disaient tout à l'heure leur fierté d'appartenir à une nation unie. Et pour vous dire, c'est tout un dispositif qui a été mis en branle pour permettre la sécurité de ces jeunes, de ces milliers de Camerounais qui se retrouvent ici à la poste centrale ce jour. C'est la police qui a été mobilisée, c'est la gendarmerie également qui a été mobilisée. Et pour l'animation, vous pouvez entendre, il y a des fanfares, la fanfare de la gendarmerie a été mobilisée, la fanfare de la police également, mais aussi la fanfare des jeunes de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Ce sont donc ces milliers de jeunes originaires de toutes les 10 régions. Ils parlent toutes les langues du pays. Ils sont nombreux et ils ont décidé de se retrouver pour magnifier le vivre ensemble dans un pays qu'est le Cameroun. Voilà un peu l'ambiance. Actuellement, nous sommes en direct, Serge, ici au niveau du carrefour de la poste centrale de Yaoundé. C'était pour vivre un événement comme celui-ci, un événement que beaucoup de jeunes nous ont dit être fiers de vivre aujourd'hui en cette veille de 45e fête nationale de la jeunesse. En direct du centre-ville de Yaoundé, à la poste centrale, ici, Oswald Menu, pour le 20h30. Merci Oswald. Dans la suite de ce journal, Armée et Recherche font équipe avec l'existence du Centre de recherche pour la santé des armées, en abrégé CRESAR. Ce centre est spécialisé dans la recherche biomédicale et la surveillance des infections émergentes. Plein feu sur le CRESAR. Le reportage est signé Irène Nzanafouda. L'armée camerounaise s'investit dans la recherche biomédicale à travers le CRESAR, le centre de recherche pour la santé des armées, logé dans l'enceinte de l'état-major de l'armée de terre à Yaoundé. En visitant le site, on parcourt avec émerveillement les 8 laboratoires de biologie moléculaire ainsi qu'une petite usine pour la production d'azote liquide et la salle pour le stockage des échantillons. Tout le matériel de travail qui s'y trouve correspond aux normes en vigueur en matière de recherche biomédicale au profit des forces de défense, de leurs familles et des autres populations civiles. Le personnel militaire et civil en service ici s'emploie à parfaire les missions assignées au CRESAR. Les campagnes pour voir la prévalence du VIH et le taux actuel du VIH au sein de l'armée, c'est 6%. Le CRESAR n'est pas né de la dernière pluie. Il totalise à ce jour 15 ans d'expérience, aussi bien dans la recherche biomédicale que dans la surveillance des infections émergentes. Le Centre de recherche pour la santé des armées n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Pour le moment, le CRESAR est en train de faire la prévention et aussi la recherche. Mais dans l'avenir, je voulais aussi que le CRESAR commence à faire côté diagnostic médical. Le CRESAR regorge de ressources humaines qualifiées, un potentiel suffisant pour l'amener à réaliser le rêve de devenir une référence dans la recherche biomédicale. À quelques heures de la célébration de la 45e édition de la fête de l'unité nationale, il ne vous a pas échappé que les grandes avenues de la capitale sont parées aux couleurs de la fête. Affiches et banderoles au message patriotique, une communication qui manifestement retient l'attention des citoyens. Agnès Solange, Abessolo. Un peuple, une nation. Le message est décuplé sur les banderoles et largement visible. Une sensibilisation sur le vivre ensemble, diversement appréciée. Il est important de marteler dans l'esprit des Camerounais qu'il est important de rester unis. L'unité fait la force de tout un chacun, de chaque groupe, de chaque peuple, de chaque nation. Donc, qu'on soit unis, ça martèle aussi notre envie de voir de loin, de dire aux voisins que tu ne peux pas s'aimer la zizanie au milieu de nous. C'est bien de rappeler aux Camerounais qui sont ensemble. Je pense qu'il faut rappeler à tout le monde ce qu'il faut faire. 45 ans d'unité, de paix et de stabilité ici, rappelés par des mots. Une exhortation à plus d'indulgence aussi, les uns envers les autres. Elle nous éduque, elle nous enseigne à propos de notre nation, que nous soyons unis. Vous avez compris, non? Parce qu'il y a d'autres qui se comportent souvent indignement. Nous n'avons pas besoin de faire la guerre dans notre pays. Vous avez compris, non? Oh,
arrangeons notre pays nous-mêmes. Le message est donc passé et la campagne, à travers les affiches et banderoles, elle, s'inscrit dans la continuité. À Maroua, dans la région de l'extrême nord, c'est à travers une marche dite de l'unité que les populations ont tenu à exprimer le vivre ensemble. 4 kilomètres de marche auront permis au personnel des services publics, parapublics, privés, aux élèves et populations de Maroua de démontrer la réalité de la cohabitation pacifique à Maroua. Francine Ndjaba, CRTV Extrême Nord. Loin du creuset culturel, sociologique, religieux, la population de Maroua, dans son immense majorité, est sortie pour célébrer l'unité nationale. Un melting pot dont l'objectif premier était de présenter un tableau réel de l'intégration nationale dans la région de l'extrême nord. Le plus important, c'est l'intégration nationale, l'unité, le dialogue intergénérationnel. Tout ceci pour aller dans le sens du développement qu'a imprimé le chef de l'État. Et puis particulièrement pour notre région, de se liguer et barrer la route à cette nébuleuse Boko Haram qui a fait tant de victimes. Dans la foule, personnel des services publics, parapublics et privés, jeunes scolaires et extrascolaires, population de Maroua et partis politiques ont démontré à travers cette marche de l'unité que la paix est un vecteur d'union et de développement. C'était aussi un moment de plaisir pour les nombreux participants qui ont parcouru une distance de près de 4 km partant du carrefour Pont-Vert jusqu'au service du gouverneur. Cette marche pour moi représente l'unité, la paix que nous recherchons. Avec tout ce que notre région vit, nous voulons démontrer à l'ensemble de la République qu'il y a vraiment la paix à l'extrême nord. D'abord, la marche est une activité sportive qui nous permet d'être en forme. C'est par des exercices physiques et une prière pour la consolidation de la paix dans la région de l'extrême nord en particulier et au Cameroun en général que s'est achevée la marche de l'unité. Arrêt à présent dans la région du sud-ouest, considérée historiquement comme le berceau de l'unité de l'intégration nationale. De fait, le brassage des cultures, l'ouverture économique et la mixité sociale ont fait de Buea, la capitale, une ville cosmopolite et fière de sa diversité. Démonstration sur place à Buea avec Rabiatoula, envoyé spécial de la CRTV. 20 ans d'amitié et toujours la même complicité. Lucienne est de l'ouest, Marie-Claire du nord-ouest. Et c'est ici, dans le sud-ouest, qu'elles ont choisi d'unir leur destin en ce mètre carré de bâche. Étal de fortune où fruits et légumes mêlés font leur gagne-pain quotidien. Je lui ai dit non, ma camarade, il faudra venir pour qu'on se bat ensemble. C'est pour cela que nous sommes déjà comme une famille. Lui, c'est l'un des dignes patriarches du quartier Bonabéry à Buea. Ses 71 ans de vie, Isidore Ngassa les a passés ici. Toute ma vie, je suis toujours à Buea. J'ai fait ma commerce à Buea jusqu'à présent. J'ai marié ici, mes enfants sont ici. À travers la région du Char des Dieux, on les compte par centaines, ces hommes et femmes qui sont venus et se sont fondus dans la masse, tels Lucienne, Isidore. En politique, en économie, des noms célèbres font référence. Ponsejou, qui était maire ici avec nous, lui, il avait presque 40 maisons ici. Mais il n'était pas quelqu'un qui était né ici. Lui, il venait de Balingou, de l'Ouest. Je peux vous donner des exemples de gens qui font même la fierté de la ville de Limbe. Monsieur Dimas, sûrement, serait venu ici chercher de l'emploi à la Sonara où il a exercé. Et après, est devenu homme d'affaires. Et il est l'un des plus grands hommes d'affaires de notre ville. Il est de Monatélé, de la Lequier. Et le brassage se poursuit, encouragé par les belles opportunités d'emploi, entre autres. Ici, dans les champs du célèbre thé à Tolé, tous les ouvriers quasiment sont venus d'autres horizons. Et demain, l'apothéose de toute une semaine consacrée à l'intégration nationale, au vivre ensemble et surtout à la célébration de l'unité nationale. Parmi les forces vives qui commémoreront cet important moment de la vie nationale, les leaders d'opinion et les leaders politiques, dont plusieurs n'ont cessé d'insister sur le caractère chèrement acquis de l'unité nationale et la nécessité de la préserver. Rodrigue Bertrand, tuez-nous. À quelques heures seulement de la découverte du cru 2017 de la fête de l'unité, leaders d'opinion et leaders politiques magnifient encore ce socle de construction de la nation qu'est l'unité nationale.
l'importance vient du fait que le Cameroun a une seule origine. C'est la guerre mondiale qui est venue séparer ce seul Cameroun, divisé à deux. Et c'est quand les hommes politiques, à l'instar de Foncha Ahidjo, ont vu la nécessité de réunir le peuple camerounais. Cela a eu lieu. Et aujourd'hui, nous avons un seul Cameroun. C'est comme les fleuves Mbam et Sanaga, quand les deux se mergent pour aller vers l'océan Atlantique. Est-ce que vous pouvez les séparer? L'unité nationale est, si vous voulez, ce déterminant qui permet à un pays de voir ses citoyens se tenir par la main, travailler ensemble, œuvrer ensemble pour que précisément l'objectif de tout pays qui est le développement, le progrès, la prospérité, puisse se réaliser dans les conditions les plus optimales. À leur avis, le Cameroun ne doit pas dormir sur ses lauriers et songer à transmettre et bien transmettre le précieux héritage de génération en génération. Nous avons le devoir de leur faire comprendre aux jeunes pour leur dire qu'il y a eu au début un seul Cameroun, le seul Cameroun qui a été partagé en deux. Les deux parties se sont réunies et aujourd'hui ils s'amènent, ils poursuivent une même destination. Il est important donc pour un État de mettre un point d'honneur à promouvoir cette unité nationale. Parce que l'unité nationale ne peut pas être non plus un simple vœu pieux. Elle est le produit d'une construction. Le 20 mai 2017 sera l'occasion d'ajouter une pierre de plus à l'édifice en construction depuis 45 ans. La marine militaire du Cameroun est de la fête. Le patrouilleur de haute mer, dit Picard, nouvellement acquis par nos forces de défense, a accosté au port de Pointe-Noire ce vendredi. Le commandant du navire, le capitaine de frégate Théophile Conchou et ses hommes ont rendu une visite de courtoisie aux autorités civiles et militaires de la place. Reportage à Pointe-Noire de notre envoyé spécial. Bienvenue au Nana. Sous le ciel bleu, la grande bleue, le patrouilleur camerounais trace sa voie sur les eaux gabonaises. Cap sur Libreville. La Sanaga est en train de lever l'ancre pour le manœuvre d'approche vers le port à vous. Ok, d'accord. Vous pouvez procéder. Fleuron de la marine, le CNS La Sanaga constitue une force puissante à même de réduire au silence toute forme de menace. La puissance de feu dont nous avons est tellement élevée que nous avons une réponse efficace face à tous les actes illicites qui peuvent se produire en mer. Nous avons en avant le canon bitume de 37 mm qui est une arme anti-aérienne et qui peut traiter des échos mer-mer, terre-air et mer-air. Pour un écho surface-surface, il peut traiter à une distance de 10 km. Et en arrière, nous avons deux bitumes de 14,5 qui prennent le relais. Un navire d'assaut qui dispose d'importantes capacités pour les opérations amphibies. Mis à flot il y a 3 ans, le CNS La Sanaga a déjà réussi à noyer plusieurs velléités. Piraterie, terrorisme maritime, immigration clandestine et trafic de stupéfiants. Seule menace qui flotte encore sur les eaux du golfe de Guinée, la pêche illicite. Aujourd'hui, il est bon de signaler ici que c'est la pêche illégale, non réglementée et non déclarée, qui demeure actuellement la maladie la plus dangereuse qui menace l'écosystème maritime. Mais la montée en puissance de la marine donne des raisons d'espérer. Pour cette fête de l'unité, le navire de guerre a déployé les voiles de la diplomatie. Le patrouilleur servira de point de rencontre pour les communautés camerounaises de Libreville. Un lien armée-nation qui doit rester vivant contre vents et marées. Une première dans l'histoire de la marine camerounaise qui entend voguer sur les eaux calmes avec la diaspora et mener à bon port son projet de sûreté et de sécurité. Vous l'aurez rectifié de vous-même, le reportage est signé Mohamed Nana. Sur ce plateau, Ibrahim Chérif, éditorialiste, directeur central de l'antenne TV. Bonsoir. Bonsoir Serge. Alors, nous célébrons le 45e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire. Qu'est-ce que ce 20 mai 2017 a de spécial? Il faut le dire avec force, Serge. Le 20 mai est l'une des dates les plus importantes de notre pays.
Et à ce titre, le 20 mai mérite d'être célébré avec solennité et entrain, car il s'agit d'un test grandeur nature de l'attachement que nous avons pour notre patrie. C'est une année de plus et ce n'est pas rien dans le processus de consolidation de l'unité nationale si chèrement acquise. Un 20 mai 2017, bien spécial aussi parce que nous sommes en plein dans la résolution de ce qu'on appelle aujourd'hui la crise anglophone. Une crise anglophone qui nous a fait prendre conscience de ce qu'en matière de construction nationale, rien, mais alors rien n'est définitivement acquis. Cela explique un peu les remous de Bamenda et de Buea. Cela explique le fait qu'enseignants et avocats d'expression anglaise aient soulevé des problèmes qui sont en train d'être résolus aujourd'hui. Et cette alerte a permis au pouvoir public d'ouvrir des chantiers qui, à coup sûr, vont permettre au Cameroun d'avancer sur le chemin de l'unité. Et quand on prend l'exemple de la commission dite Moussongé pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, Serge, au regard des missions qui lui sont assignées, on devrait s'attendre à une amélioration de la pratique de nos deux langues officielles et de notre vivre ensemble. La preuve, c'est que cela commence un peu à se ressentir dans nos administrations où agents publics et autres responsables à divers niveaux se font le devoir de s'exprimer en français et en anglais. C'est très bon signe et certainement que le meilleur est à venir. Le 20 mai, Ibrahim Chérif, c'est une célébration, mais c'est aussi un moment d'évaluation, évaluation du chemin parcouru, 45 années. C'est beaucoup, mais à l'échelle d'une nation, c'est assez peu. C'est très peu. Dans la vie des nations, d'une manière générale, on peut estimer que 45 ans, c'est effectivement peu. Mais dans la vie de la nation camerounaise, cela peut être beaucoup au regard du chemin parcouru depuis 1972. L'unité nationale s'est consolidée. La nation camerounaise n'est pas une vue de l'esprit, au contraire. Les Camerounais se sentent partout chez eux au Cameroun. Illustration dans les reportages que nous avons diffusés tout au long de la semaine sur la CRTV. Nous avons vu les Camerounais du centre vivant dans le nord-ouest en toute convivialité, du sud-ouest vivant dans l'extrême nord, de Buea vivant à Bertois, de Garoua ou Ebolova vivant à Bamenda et ailleurs dans le pays. Tout cela semble évident et facile, mais il faut dire que cela est rendu possible grâce à la stabilité, la paix et la concorde qui ont toujours caractérisé le vivre ensemble des Camerounais. Évaluer les 45 ans de l'État unitaire consiste aussi à nous rappeler que chaque fois que notre unité nationale ou notre intégrité territoriale sont menacées, les Camerounais se sont levés comme un seul homme pour dire non. La guerre contre Boko Haram a mobilisé et continue de mobiliser des soldats venus de toutes les régions dans l'extrême nord du Cameroun. Ils sont anglophones, francophones, musulmans, chrétiens, adeptes des religions traditionnelles. Ils sont tout simplement et tout d'abord Camerounais. La victoire sur Boko Haram est la victoire de tous les Camerounais. Bakassi, notre chère presqu'île, que nous avons conservé grâce à la négociation, certes, mais aussi grâce au sang versé par les soldats tombés sur le champ d'honneur. Ces soldats étaient anglophones, ils étaient francophones, ils étaient issus des 10 régions du pays, ils étaient certainement et simplement camerounais. Ces défis relevés ensemble consolident notre sentiment national, en même temps qu'ils nous interpellent sur la contribution qui doit être celle de chacun d'entre nous dans notre quête permanente d'unité et de cohésion nationale. Armée et nation, en parfaite synergie pour un Cameroun uni dans sa diversité, attaché aux idéaux de paix, de stabilité et de prospérité. C'est le thème de cette 45e édition de la fête nationale. Ibrahim Chérif, une thématique qui interpelle. Absolument. Une interpellation et plus encore une exigence à regarder en face la réalité camerounaise qui consiste en une quête permanente d'unité dans une diversité qui doit être considérée comme un atout. Mais les Camerounais ne doivent jamais perdre de vue le fait que, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les possibles frustrations, ce sera la nation camerounaise d'abord. Le Cameroun au-dessus de tout. Et quand on a compris ça, on peut également comprendre le fait que le président de la République ne cesse d'inviter les Camerounais à dépasser leurs différences pour penser d'abord Cameroun. Le Cameroun sera uni ou ne sera pas, a dit le chef de l'État il y a quelques années maintenant. Mais cette phrase a tout son sens, hier comme aujourd'hui. La seconde chose qu'il faut comprendre dans la thématique de cette 45e édition
de la fête nationale, c'est la place et le rôle que joue l'armée dans la consolidation de notre vivre ensemble. Notre armée est nationale. Elle est le reflet de la diversité sociolinguistique qui caractérise le Cameroun. L'armée camerounaise a toujours été en phase avec la nation et par les temps qui courent, Serge, sur notre continent et voire ailleurs dans le monde, c'est un atout à préserver jalousement, mais très jalousement. Alors, question Ibrahim Chérif, demain, la fête et après. Il y a la fête, défilé militaire et civil partout au Cameroun pour célébrer 45 ans d'État unitaire, il faut le faire. Il y a aussi et surtout, et cela ne se dit pas assez, la réflexion, une évaluation du chemin parcouru et l'engagement pour la suite, pour l'avenir de ce Cameroun fier de son unité dans la diversité. Un engagement fort et définitif pour ce Cameroun un et indivisible dans lequel nous vivons et que nous tenons tous à préserver. Le Cameroun, il faut le dire et le redire, est notre bien commun, Serge. Un bien à préserver, absolument. Absolument. Merci Ibrahim Chérif. Je vous en prie. Dans la suite de ce journal, je vous donne le programme de la journée du samedi 20 mai 2017. En matinée, défilé au boulevard du 20 mai, 7h, mise en place des troupes et des participants au défilé civil. 7h45, arrivée des invités. 8h30, arrivée des officiers, généraux et chefs d'état-major. 7h45, arrivée des invités. 8h30, arrivée des officiers généraux et chefs d'état-major. 8h40, arrivée du chef d'état-major des armées. 8h55, arrivée des membres du comité central du RDPC, résidant à Yaoundé, des dirigeants des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat. 9h05, arrivée des chefs de mission diplomatiques, des représentants des organisations internationales et des invités spéciaux. 9h10, arrivée des membres du gouvernement. 9h25, arrivée du ministre délégué à la présidence chargée de la défense. 9h30, arrivée du premier président de la Cour suprême, le procureur général près la Cour suprême et les membres de la dite Cour. 9h35, arrivée du président du Conseil économique et social et des membres du bureau. 9h40, arrivée du Premier ministre chef du gouvernement. 9h45, arrivée du président de l'Assemblée nationale et des membres du bureau. 9h50, arrivée du président du Sénat et des membres du bureau. Fin de la mise en place des personnalités au boulevard du 20 mai. 10h, arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Cameroun, chef de l'État, accueil par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, honneur militaire, installation du chef de l'État à la loge présidentielle. 10h15, début du défilé. 12h15, fin du défilé militaire et civil au boulevard du 20 mai, retour de son Excellence, Monsieur le Président de la République, au palais de l'Unité. Ordre de départ des personnalités, son Excellence Monsieur le Président de la République, le Président du Sénat et les membres du bureau, le Président de l'Assemblée nationale et les membres du bureau, le Premier ministre, chef du gouvernement, le Président du Conseil économique et social et les membres du bureau, le Premier président de la Cour suprême, le procureur général près la Cour suprême et les membres de la dite Cour, les invités spéciaux, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, les membres du gouvernement, les membres du corps diplomatique, les membres du comité central du RDPC, les dirigeants des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat, les officiers généraux. Pour s'assurer de la participation massive des militants de sa circonscription électorale à cette grande parade militaire et civile dans le département de Ntui, le député, l'honorable Pierre Mbatou, est allé remettre aux militants de la section Mbam et Kim Sud à Ntui 270 pagnes et 600 t-shirts frappés du logo du RDPC et de l'effigie du président national de cette formation politique. Reportage Claristan. Les militants de la sous-section RDPC Mbam-Kim Sud ont mis leurs activités quotidiennes entre parenthèses pour répondre en nombre à l'invitation de leur représentant à l'Assemblée nationale, l'honorable Pierre Mbatou, qui n'est pas arrivé ici les mains vides. L'on note dans le département du Mbam-Kim un important brassage de population. Il s'agit par des actes comme ceci de veiller à la préservation de l'unité et de la paix dans cette circonscription électorale. Le Mbam-Kim étant un creuset d'unité, de brassage de nos populations,
Il était un élu que je suis de revenir dans l'Omba Mekim pour exhorter mes militantes et militants de continuer à vivre ensemble et de célébrer cette fête nationale dans ce contexte, mais tout en disant plus jamais ça au Cameroun. Le don du député a été fort apprécié par les militants RDPC de la base, eux qui soutiennent les idéaux incarnés par leur président national. Notre credo, c'est celui de voir les élus venir en appui au parti. Nous sommes convaincus que la fête du 20 mai sera l'apothéose parce que nous serons en milliers en train de défiler. Notre député, avec ce geste qu'il vient de faire, nous galvanise et nous pensons que nous serons toujours derrière lui, derrière le président de la République pour des lendemains meilleurs, pour des résultats prometteurs dans les jours à venir. Le Mba Mekim bénéficie des largesses du gouvernement de la République. L'on peut citer en vrac une carte scolaire complète et surtout le début de la réalisation des travaux de la route de l'émergence Bachenga Nchui Yoko Tibati avec la construction d'un pont sur la Sanaga qui éloignera le spectre des désagréments causés par le bac. Ils participeront donc en masse à la parade du 20 mai, ces militants qui ont pris l'engagement de continuer à maintenir allumée la flamme de leur parti. 3 morts, dont les 2 kamikazes et 3 enfants blessés. C'est le bilan d'un attentat suicide perpétré ce matin à Mora par des adeptes de la secte terroriste Boko Haram. Mais le gouverneur de la région de l'extrême nord assure que toutes les dispositions sont prises pour un déroulement serein de la fête de l'unité sur toute l'étendue de la région. Midiyawa Bakari s'exprime au micro de Moussa Marandata. Dans le département du Maïs-Sava, dans la localité de Mora, au lieu dit Girbala, quartier à la périphérie, c'est venu un attentat kamikaze. Il y a 2 filles qui très tôt, vers 6 heures, se sont dirigées vers la ville. Mais comme d'habitude, elles ont été repérées par les membres du comité de vigilance. Elles ont été pourchassées. C'est dans cette fuite qu'elles se sont dirigées vers une alliance aux familles si durement éprouvées par ces actes barbares de ces hors-la-loi. Et nous félicitons et encourageons davantage nos comités de vigilance qui, de jour et de nuit, ne cessent de veiller sur la sécurisation des personnes à côté de nos forces de défense et de sécurité. C'est grâce à la vigilance de ces comités que le forfait de ces femmes-là a été stoppé net. Pour la population, nous leur demandons toujours de jouer leur partition, à savoir d'informer, de renseigner et de dénoncer toute situation suspecte. Nous sommes à la veille des fêtes. Les dispositions ont été prises pour que tout le monde, la fête se passe en toute sérénité. Le Cameroun, une vision contemporaine est le thème de l'exposition d'œuvres d'artistes contemporains dont le vernissage vient d'avoir lieu dans les locaux de la Banque mondiale à Yaoundé. Reportage Nadia Laurentine Amana. Ils sont 60 au total, les artistes dont les œuvres sont exposées ici, dans les locaux de la Banque mondiale. Chaque année, nous faisons cette exposition pour honorer les artistes camerounais. Ce sont des véritables trésors de lumière qu'on retrouve ici et là. Des arabesques grébouillis qui donnent des représentations réalistes de l'imaginaire. Avec ses couleurs chatoyantes et ses formes originales, l'étendard du génie créatif, ici, est porté haut. Et ce n'est pas les visiteurs qui diront le contraire. C'est très beau. C'est une très belle initiative. On devrait souvent en organiser à Yaoundé, parce que ça permettrait de connaître les artistes et leurs œuvres. Et les prix sont conséquents. Je les évalue entre 300 000 et 700 000. Ça varie, il y a de 300 000, 350 000, 500 000, 550 000. Des photographies, des sculptures, des gravures, des toiles de maître qui laissent lire les rêves et les désespoirs des artistes. Les croyances africaines voudraient que
il y ait des génies qui vivent dans des forêts. Et je me mets un peu dans la peau de ceux qui croient en l'existence des génies dans ces lieux pour ressentir un peu ce que eux ils ressentent lorsqu'ils voient ces lieux d'habitation dévastés par le phénomène de la déforestation. La soirée d'ouverture de l'exposition Cameroun Vision Contemporaine, édition 7, fut également l'occasion pour les artistes d'adresser leurs doléances au patron de la culture. Ils ont évoqué entre autres l'absence de musées publics et de collectionneurs nationaux. En attendant des réponses à ces doléances, les œuvres exposées ici le resteront pendant 1 an. La 12e session du comité de concertation du dialogue social s'est tenue ce vendredi en présence des représentants du patronat et des syndicats. La session a été présidée par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Au menu de l'ordre du jour, la question de l'amélioration du cadre juridique des élections des délégués du personnel et la problématique du financement des organisations syndicales. Les détails avec Laraï Salamatou. Le mandat des délégués du personnel des différentes entreprises arrive à son terme en début de l'année prochaine. Les regards sont maintenant tournés vers les échéances futures. Et si les élections se tiennent le même jour pour éviter des malentendus, de nombreuses questions entourent encore l'amélioration de son cadre juridique. On constate le sommier électoral à la fin des résultats, c'est ça qui fait problème. Il y a eu donc des propositions, voir comment assurer ce cheminement, mais il y a des choses qui ne peuvent pas être modifiées tant que le Code du travail, lui, ne l'est pas. Au sujet du financement des organisations syndicales, des avancées ont été relevées, mais beaucoup reste encore à faire. Il faut voir la destination du financement du mouvement ouvrier, celle destinée aux travailleurs spécifiquement, celle destinée aux organisations de travailleurs, et c'est la même chose pour les entreprises. Ça permet donc d'être efficient et d'arriver à un meilleur encadrement. Les échanges et les remarques ont également porté sur les résolutions des 10e et 11e sessions. Le sujet qui a retenu le plus d'attention est l'exonération de l'IRRP sur l'indemnité de fin de carrière. Pour des revenus accumulés pratiquement pendant 35 ans de carrière, on vous les taxe comme si vous les aviez gagnés en une année. C'est quand même inadmissible. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouna, a invité les uns et les autres à faire des propositions pertinentes pour la session prochaine qui aura lieu avant la fin du mois de juin. Le dialogue social qui porte des fruits, signalons ce communiqué relatif à la levée d'un mot d'ordre de grève au terme de la séance de travail présidée par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, M. Grégoire Owona, à son cabinet ce 19 mai 2017. Nous avons décidé de lever le mot d'ordre de grève des dockers à compter de ce jour afin de permettre une négociation sereine de nos revendications. Nous nous réservons toutefois la possibilité de la reprendre en cas de refus de négocier de nos partenaires au travail. Et pour les dockers, c'est signé M. Vundi Ebale JP. Dans l'actualité à l'étranger, les dirigeants du monde arabe et musulman se retrouvent en fin de semaine à Riyad en Arabie Saoudite en présence du président des États-Unis. Au Mali, le président français a réaffirmé la détermination de son pays à assurer la sécurité au Sahel. Synthèse de l'actualité internationale, Séverin Alégambélé. Annoncé, le chef de l'État français, Emmanuel Macron, est arrivé ce vendredi à Gao, au nord du Mali. Une localité qui abrite la plus importante base des forces françaises engagées à l'extérieur. La délégation des autorités de Paris a été accueillie par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Et parmi les sujets évoqués par les deux parties, il y a la nouvelle dimension à donner à l'engagement militaire de la France. Mon prédécesseur, François Hollande, a pris temps voulu une décision courageuse en tirant toutes les conséquences, et ces conséquences seront maintenues. Plusieurs dirigeants du monde arabe et musulman se retrouvent ce dimanche à Riyad, en Arabie Saoudite. C'est dans le cadre d'un sommet islamique arabo-musulman initié par le roi d'Arabie Saoudite. Pendant ces assises, le président américain est censé prononcer un discours sur la vision pacifique de l'islam. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan pour ce sommet. Par contre, son homologue soudanais, Omar El-Béchir, s'est excusé auprès du roi Salman d'Arabie Saoudite de ne pouvoir assister aux travaux. Béchir se rend régulièrement à Riyad sans jamais être inquiété par le mandat d'arrêt international pour génocide.
À retenir de ce journal qui se referme, le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, présidera le samedi 20 mai 2017 à partir de 10h au boulevard du 20 mai à Yaoundé, le défilé civil et militaire à l'occasion de la 45e édition de la fête nationale. Avec l'information sur cette antenne, mesdames, messieurs, prenez rendez-vous à partir de minuit avec Kinta Rita Edan et Jean Syriac Bessé. Bonne soirée sur la CRTV. Côté diagnostic médical. Le CRESA regorge de ressources humaines qualifiées, un potentiel suffisant pour l'amener à réaliser le rêve de devenir une référence dans la recherche biomédicale. À quelques heures de la célébration de la 45e édition de la fête de l'unité nationale, il ne vous a pas échappé que les grandes avenues de la capitale sont parées aux couleurs de la fête. Affiches et banderoles au message patriotique, une communication qui manifestement retient l'attention des citoyens. Agnès Solange à Bessolo. Un peuple, une nation. Le message est décuplé sur les banderoles et largement visible. Une sensibilisation sur le vivre ensemble, diversement appréciée. Il est important de marteler dans l'esprit des Camerounais qu'il est important de rester unis. L'unité fait la force de tout un chacun, de chaque groupe, de chaque peuple, de chaque nation. Donc, qu'on soit unis, ça martèle aussi notre envie de voir de loin, de dire aux voisins que tu ne peux pas s'aimer la zizanie au milieu de nous. C'est bien de rappeler aux Camerounais qui sont ensemble. Je pense qu'il faut rappeler à tout le monde ce qu'il faut faire. 45 ans d'unité, de paix et de stabilité ici, rappelés par des mots. Une exhortation à plus d'indulgence aussi, les uns vers les autres. Elle nous éduque, elle nous enseigne à propos de notre nation, que nous soyons unis. Vous avez compris, non? Parce qu'il y a d'autres qui se comportent souvent indignement. Nous n'avons pas besoin de faire la guerre dans notre pays. Vous avez compris, non? Arrangeons notre pays nous-mêmes. Le message est donc passé et la campagne, à travers les affiches et banderoles, elle, s'inscrit dans la continuité. À Maroua, dans la région de l'extrême nord, c'est à travers une marche dite de l'unité que les populations ont tenu à exprimer le vivre ensemble. 4 kilomètres de marche auront permis au personnel des services publics, parapublics, privés, aux élèves et populations de Maroua de démontrer la réalité de la cohabitation pacifique à Maroua. Francine Ndjaba, CRTV Extrême Nord. Loin du creuset culturel, sociologique, religieux, la population de Maroua, dans son immense majorité, est sortie pour célébrer l'unité nationale. Un melting pot dont l'objectif premier était de présenter un tableau réel de l'intégration nationale dans la région de l'extrême nord. Le plus important, c'est l'intégration nationale, l'unité, le dialogue intergénérationnel. Tout ceci pour aller dans le sens du développement qu'a imprimé le chef de l'État. Et puis particulièrement pour notre région, de se liguer et barrer la route à cette nébuleuse Boko Haram qui a fait tant de victimes. Dans la foule, personnel des services publics, parapublics et privés, jeunes scolaires et extrascolaires, population de Maroua et partis politiques ont démontré à travers cette marche de l'unité que la paix est un vecteur d'union et de développement. C'était aussi un moment de plaisir pour les nombreux participants qui ont parcouru une distance de près de 4 km partant du carrefour Pont-Vert jusqu'au service du gouverneur. Cette marche pour moi représente l'unité, la paix que nous recherchons. Avec tout ce que notre région vit, nous voulons démontrer à l'ensemble de la République qu'il y a vraiment la paix à l'extrême nord. D'abord, la marche est une activité sportive qui nous permet d'être en forme. C'est par des exercices physiques et une prière pour la consolidation de la paix dans la région de l'extrême nord en particulier et au Cameroun en général que s'est achevée la marche de l'unité. Arrêt à présent dans la région du sud-ouest, considérée historiquement comme le berceau de l'unité et de l'intégration nationale. De fait, le brassage des cultures, l'ouverture économique et la mixité sociale ont fait de Buea la capitale, une ville cosmopolite et fière de sa diversité. Démonstration sur place à Buea avec Rabiatoula, envoyé spécial de la CRTV.
20 ans d'amitié et toujours la même complicité. Lucienne est de l'Ouest, Marie-Claire du Nord-Ouest. Et c'est ici, dans le Sud-Ouest, qu'elles ont choisi d'unir leur destin en ce mètre carré de bâche. Étal de fortune où fruits et légumes mêlés font leur gagne-pain quotidien. Je lui ai dit non, ma camarade, il faudra venir pour qu'on se bat ensemble. C'est pour cela que nous sommes déjà comme une famille. Lui, c'est l'un des dignes patriarches du quartier Bonabéry à Buea. Ses 71 ans de vie, Isidore Ngassa les a passés ici. Toute ma vie, je suis toujours à Buea. J'ai fait ma commerce à Buea jusqu'à présent. J'ai marié ici, mes enfants sont ici. À travers la région du Char des Dieux, on les compte par centaines, ces hommes et femmes qui sont venus et se sont fondus dans la masse, tels Lucienne, Isidore. En politique, en économie, des noms célèbres font référence. Pont Séjour, qui était maire ici avec nous, lui, il avait presque 40 maisons ici à Tico, mais il n'était pas quelqu'un qui était né ici. Lui, il venait de Balingou, de l'Ouest. Je peux vous donner des exemples de gens qui font même la fierté de la ville de Limbe. De certaines opérations que nous engageons dans le théâtre des opérations, il fallait également vous montrer la dextérité, le niveau de capacité et d'expérience déjà acquis par nos équipages. Le saut en parachute, le dernier tableau du meeting aérien, fascine autant qu'il fait peur. À bord du C-130, des commandos des forces aéroportées sont largués à 400 puis 3000 mètres d'altitude. Avec une expertise avérée, ils déploient leurs équipements pour une résistance à l'air et une chute inoffensive. On embarque avec une logique d'ordre d'abord et enfin une logique de sécurité. L'ordre, c'est quoi? On sait qui sort le premier, on sait qui sort le deuxième et on sait qui sort le troisième. Du beau spectacle pour le public, un gage du combat pour les forces armées camerounaises engagées dans diverses opérations visant le rétablissement des conditions de sécurité. C'est rassurant dans un premier temps parce que quand vous le voyez à distance, vous avez l'impression que c'est assez facile, mais lorsque vous vous retrouvez à l'intérieur de ces aéronefs, faire ce genre d'exercice, ce n'est pas donné du tout. La manœuvre interarmée cette année s'est adaptée au contexte de la lutte contre le terrorisme, avec comme préalable la maîtrise de l'information avant toute intervention. Des milliers de jeunes Camerounais des 10 régions du pays participent à ce moment même à la traditionnelle retraite au flambeau dans les rues de Yaoundé. Pour les détails, j'appelle Oswald Medung. Oswald, bonsoir. Bonsoir Serge, merci de nous retrouver en direct au niveau de la poste centrale de Yaoundé. Nous sommes au rond-point de la poste centrale de Yaoundé. C'est ici qu'ont convergé ce soir tous les élèves des lycées et collèges de la ville de Yaoundé, des 7 arrondissements de la ville de Yaoundé, qui ont décidé de participer à cette retraite au flambeau. C'est l'un des événements majeurs d'une célébration comme celle que l'on aura demain. Chaque veille de célébration, les jeunes des lycées et collèges se retrouvent le temps d'une soirée pour communier ensemble. C'est pour magnifier le vivre ensemble dans un pays où l'unité nationale ne fait plus de doute. Ils sont venus dans des 7 arrondissements de la ville de Yaoundé pour converger ici. Vous les voyez derrière nous avec des flambeaux au niveau de la poste centrale de Yaoundé. Ils sont originaires du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, des 10 régions du Cameroun. On en a croisé quelques-uns qui nous disaient tout à l'heure leur fierté d'appartenir à une nation unie. Et pour vous dire, c'est tout un dispositif qui a été mis en branle pour permettre la sécurité de ces jeunes, de ces milliers de Camerounais qui se retrouvent ici à la poste centrale ce jour. C'est la police qui a été mobilisée, c'est la gendarmerie également qui a été mobilisée. Et pour... Bonsoir madame, monsieur, bonsoir. Vendredi 19 mai 2017, les titres de l'actualité. L'unité nationale a 45 ans. La fête se célèbre le 20 mai. Le président de la République préside ce samedi la grande parade militaire et civile au boulevard du 20 mai. En prélude ce jour, un show aérien dans le ciel de Yaoundé. La fête nationale en toute sérénité dans l'extrême nord, malgré les attentats, les dispositions sécuritaires sont prises. Les assurances sont du gouverneur Midiyawa Bakari. 45 ans d'unité nationale, les leaders d'opinion invitent à préserver les acquis et à consolider le vivre ensemble. Voilà pour les titres.
Bienvenue au 20h30. Un communiqué en ouverture de ce journal. Le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, présidera le samedi 20 mai 2017 à partir de 10h au boulevard du 20 mai à Yaoundé le défilé civil et militaire à l'occasion de la 45e édition de la fête nationale. Le programme intégral vous sera donné au cours de ce journal. 20 mai 1972, 20 mai 2017 ans. 20 mai 2017, il y a donc 45 ans que l'unité nationale a été instaurée au Cameroun. Il y avait dû donner à voir dans les airs en fin de matinée à Yaoundé le meeting aérien interarmé. Une attraction phare des festivités de la fête nationale a eu lieu à la base aérienne 101. Le spectacle offert en présence du ministre délégué à la Défense comprenait des opérations de rétablissement des conditions de sécurité avec le concours des forces spéciales. Reportage Séverin Alégambélé. De l'émotion et de l'admiration ce vendredi, à la base 101, où les forces de défense ont offert le traditionnel show aérien de la veille de la fête de l'unité. Un mélange d'exercices militaires habilement construits, donnant aux invités spéciaux et au public d'apprécier un faisceau d'intervention face à des ennemis redoutables. Les unités retenues pour les prestations, les escadrilles d'hélicoptères de liaison, de transport et d'appui aérien, l'unité d'hélicoptères d'attaque ont présenté des scènes de libération d'otages ou de neutralisation d'un groupe terroriste avec le concours des forces spéciales héliportées. Des manœuvres de destruction tactique des capacités de nuisance de l'ennemi adaptées à l'environnement sécuritaire actuel. Nous avons voulu montrer des extraits. L'animation, vous pouvez entendre, il y a des fanfares, la fanfare de la gendarmerie était mobilisée, la fanfare de la police également, mais aussi la fanfare des jeunes de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Ce sont donc ces milliers de jeunes originaires de toutes les 10 régions, ils parlent toutes les langues du pays. Ils sont nombreux et ils ont décidé de se retrouver pour magnifier le vivre ensemble dans un pays qu'est le Cameroun. Voilà un peu l'ambiance. Actuellement, nous sommes en direct, Serge, ici au niveau du carrefour de la poste centrale de Yaoundé. C'était pour vivre un événement comme celui-ci, un événement que beaucoup de jeunes nous ont dit être fiers de vivre aujourd'hui en cette veille de 45e fête nationale de la jeunesse. En direct du centre-ville de Yaoundé, à la poste centrale de Oswald pour le 20h30. Merci Oswald. Dans la suite de ce journal, Armée et Recherche font équipe avec l'existence du Centre de recherche pour la santé des armées, en abrégé CRESAR. Ce centre est spécialisé dans la recherche biomédicale et la surveillance des infections émergentes. Plein feu sur le CRESAR. Le reportage est signé Irène Nzanafouda. L'armée camerounaise s'investit dans la recherche biomédicale à travers le CRESAR, le centre de recherche pour la santé des armées, logé dans l'enceinte de l'état-major de l'armée de terre à Yaoundé. En visitant le site, on parcourt avec émerveillement les 8 laboratoires de biologie moléculaire ainsi qu'une petite usine pour la production d'azote liquide et la salle pour le stockage des échantillons. Tout le matériel de travail qui s'y trouve correspond aux normes en vigueur en matière de recherche biomédicale au profit des forces de défense, de leurs familles et des autres populations civiles. Le personnel militaire et civil en service ici s'emploie à parfaire les missions assignées au CRESAR. Les campagnes pour voir la prévalence du VIH et le taux actuel du VIH au sein de l'armée, c'est 6%. Le CRESAR n'est pas né de la dernière pluie. Il totalise à ce jour 15 ans d'expérience, aussi bien dans la recherche biomédicale que dans la surveillance des infections émergentes. Le Centre de recherche pour la santé des armées n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Pour le moment, le CRESAR est en train de faire la prévention et aussi la recherche. Mais dans l'avenir, je voulais aussi que le CRESAR commence à faire